Tout le monde lui disait qu'il était mort. L'officier James avait tout perdu dans cette explosion. Ses jambes et surtout Shadow, son fidèle chien policier. Pendant 1 an, il a vécu l'enfer du deuil. Mais un jour de pluie, à un arrêt de bus, l'impossible s'est produit. Une silhouette squelettique attendait derrière la vitre. Ce que James a découvert ce jour-là a bouleversé le monde entier. Regardez jusqu'à la fin, car vous n'êtes pas prêts pour ce miracle. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Dans la vie d'un homme, il y a des rencontres qui changent tout. Des moments où le destin cesse d'être une ligne droite pour devenir quelque chose de plus profond, de plus complexe. Pour l'officier James Carter, ce moment n'a pas eu lieu lors d'une remise de médaille, ni lors d'une arrestation spectaculaire. Ce moment a eu lieu le jour où il a croisé le regard d'un chien aux yeux dorés. Un berger allemand, nommé Shadow. James n'était pas un homme de mots. C'était un homme de devoir. Solitaire, marqué par les années de service. Il avait appris à garder ses distances avec le monde. Il avait vu trop de choses, perdu trop d'amis. Son cœur s'était lentement blindé, couche par couche, jusqu'à devenir impénétrable. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Mais Shadow n'était pas une recrue comme les autres. Dès leur première session à l'académie, les formateurs avaient murmuré que ce chien avait quelque chose de différent, une intensité, une intelligence presque effrayante. Alors que les autres chiens attendaient les ordres pour agir, Shadow, lui, semblait comprendre avant même que l'ordre ne soit donné. Il y a une vieille légende qui dit que certaines âmes sont liées bien avant de se rencontrer. Le jour où James a pris la laisse de Shadow pour la première fois, il a senti ce lien. Une décharge électrique, une promesse silencieuse. Ce n'était pas juste un chien de travail. Ce n'était pas un outil tactique. C'était la moitié de lui-même qu'il ne savait pas qu'il avait perdu. Sur le terrain, ils sont devenus une légende vivante. Ils ne communiquaient pas par des cris ou des gestes brusques, non. Il leur suffisait d'un regard et d'un simple hochement de tête. Ils bougeaient comme une seule entité. Si James retenait son souffle, Shadow se figeait, muscles tendus, prêt à bondir. Si James ressentait la peur, Shadow grondait doucement, un son grave qui venait des profondeurs de sa poitrine, avertissant le monde entier. N'approchez pas de lui. Shadow était bien plus qu'un protecteur. Il était le confident des nuits sans sommeil, quand le silence de l'appartement devenait trop lourd, quand les souvenirs des missions passées revenaient hanter James. C'était le poids de la tête de Shadow sur ses genoux qui le ramenait à la réalité. C'était cette chaleur vivante, ce souffle régulier, qui rappelait à James qu'il était encore en vie. Pour le département de police, ils étaient l'unité K9 la plus efficace de la ville. Mais pour James, Shadow était sa famille, et sa seule famille. Il n'y avait pas de femme, pas d'enfants, pas de parents proches. Il y avait juste cet appartement, ce badge et ce chien qui l'aurait suivi jusqu'en enfer s'il le fallait. Et c'est exactement ce qui allait se passer. L'enfer les attendait. Personne ne pouvait prédire que ce lien parfait, forgé dans la sueur et la confiance absolue, allait faire face à une épreuve que rien ni personne ne devrait jamais traverser. On dit souvent que le calme précède la tempête. Pour James et Shadow, la tempête portait le nom d'une nuit de novembre, froide, pluvieuse et étrangement silencieuse. Une nuit qui allait briser leur monde en 1000 morceaux. La pluie. Elle ne tombait pas. Elle s'abattait sur la ville comme un avertissement. C'était une de ces nuits de novembre où le froid ne reste pas dehors. Il s'infiltre sous votre uniforme, sous votre peau, jusqu'à vos os. James gara la voiture de patrouille devant un immense entrepôt désaffecté, une carcasse de métal rouillé qui se dressait dans l'obscurité de la zone industrielle. Tout semblait mort ici.
Pas de lumière, pas de mouvement, juste le tambourinement incessant de l'eau sur le toit de la voiture. Pourtant, à l'instant où James coupa le moteur, il le sentit. Ce nœud dans l'estomac. Ce n'était pas une intervention de routine. À côté de lui, Shadow le savait déjà. D'habitude, Shadow était le calme incarné avant une mission. Mais ce soir-là, il était agité. Il tournait en rond sur la banquette arrière, poussant de petits gémissements aigus, le museau collé à la vitre. Ses oreilles pivotaient dans tous les sens, captant des sons que l'oreille humaine ne pouvait pas entendre. Quand James ouvrit la portière, Shadow ne bondit pas dehors, avec son enthousiasme habituel. Il sortit lentement, le corps bas, les poils de son échine hérissés comme des aiguilles. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» murmura James, posant une main rassurante sur le flanc du chien. Les muscles de Shadow étaient durs comme de la pierre. Il tremblait, non pas de peur, mais d'une concentration extrême. Il sentait quelque chose de mauvais, quelque chose de pourri. Ils s'approchèrent de l'entrée. L'air avait changé. Une odeur âcre, chimique, piquait la gorge. C'était l'odeur du danger. James sortit son arme, son cœur battant un rythme lourd contre ses côtes. Ils pénétrèrent dans l'entrepôt. À l'intérieur, le bruit de la pluie frappant la toiture en tôle résonnait comme des milliers de petits marteaux. L'obscurité était épaisse, et coupée seulement par le faisceau de la lampe torche de James. Shadow avançait devant lui, silencieux, tel un spectre. Soudain, il se figea. Un grondement sourd, terrifiant, monta de sa gorge. Là-bas, au fond, des ombres bougeaient. Un laboratoire de fortune. Des câbles, des bidons, et 3 hommes qui se retournèrent brusquement, surpris par la lumière. Tout s'enchaîna en une fraction de seconde. « Police, ne bougez plus !» hurla James. Mais ils bougèrent. L'un d'eux plongea vers une table. Shadow n'attendit pas l'ordre. Il devint une flèche noire, traversant la pièce à une vitesse hallucinante. Il percuta l'homme de plein fouet, le clouant au sol, avec une puissance dévastatrice. C'était un guerrier, protégeant son maître. Mais alors que James s'avançait pour couvrir son partenaire, son regard tomba sur le 3e homme, et un peu en retrait. Il ne fuyait pas. Il souriait. Un sourire glacé, victorieux. Dans sa main, il tenait un petit boîtier noir. Le temps s'arrêta. James comprit. C'était un piège. « Shadow, recule !» hurla James, sa voix se brisant dans l'urgence. « Shadow, viens !» Le chien lâcha prise, tournant sa tête vers James, prêt à obéir, prêt à revenir vers lui comme il l'avait toujours fait. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Puis, le monde disparut. Le clic du détonateur fut à peine audible, mais ce qui suivit fut l'apocalypse. Une lumière orange, aveuglante, déchira les ténèbres. Le souffle de l'explosion frappa James comme un mur de béton invisible, le soulevant du sol, le projetant en arrière à travers les débris. Le bruit n'était pas un son, c'était une douleur physique qui lui explosa les tympans. Puis, le choc, et James percuta le sol, et des poutres d'acier s'effondrèrent autour de lui dans un fracas de fin du monde. Poussière, fumée, feu. James gisait au sol, incapable de respirer, ses poumons brûlés par l'air chaud. Il essaya de se lever, mais ses jambes, il ne sentait plus ses jambes. La panique le submergea, mais une seule pensée traversa le brouillard de sa conscience. « Shadow, Shadow !» croassa-t-il, sa voix étouffée par la cendre. « Shadow !» À travers le sifflement aigu dans ses oreilles, il entendit un son, faible, lointain, un aboiement. Pas un aboiement de colère, mais un cri de détresse, un appel au secours. Ouf! Puis, le fracas d'une autre partie du toit qui s'effondrait. Et soudain, le silence. Un silence total, absolu, terrifiant. James tendit la main vers l'endroit où il avait vu son chien pour la dernière fois, à ses doigts, griffant la terre brûlée. Et puis, l'obscurité l'emporta. « Vous avez de la chance d'être en vie. » C'est la première phrase que James entendit en ouvrant les yeux.
La lumière blanche des néons lui brûlait la rétine. L'odeur de désinfectant lui montait à la tête. De la chance? Ce mot lui semblait être une insulte. Il essaya de se redresser, mais son corps refusa d'obéir. Il voulut bouger ses jambes, juste pour chasser l'engourdissement. Il envoya l'ordre à ses muscles, encore et encore. Mais rien ne se passa. Pas un tressaillement, pas une sensation, juste un vide glacé à partir de la taille. La panique monta en lui comme une marée noire, mais elle fut immédiatement balayée par une peur bien plus grande, bien plus viscérale. Il tourna la tête vers le chef de la police, qui se tenait debout près de la fenêtre, et sa casquette entre les mains. Le visage du chef était gris, tiré par la fatigue et la culpabilité. « Où est-il » croassa James. Sa gorge était sèche comme du papier de verre. « Où est Shadow ?» Le silence qui suivit fut la chose la plus bruyante que James ait jamais entendue. Le chef baissa les yeux. Il ne pouvait pas soutenir le regard de son officier. « James, » commença-t-il, la voix tremblante. L'explosion a été dévastatrice. La structure s'est effondrée sur la zone est. Nous avons cherché. Nous avons retourné chaque pierre. « Où est-il » répéta James, les larmes aux yeux. « Il n'y a rien, James. Personne n'aurait pu survivre à ça. Shadow est mort en héros. Mort. » Ce mot frappa James plus fort que l'explosion. Il ferma les yeux et se laissa tomber en arrière sur l'oreiller. À cet instant précis, il aurait donné ses 2 jambes et ses bras, sa vie entière, juste pour entendre un aboiement. Juste un. Mais il n'y avait que le bip régulier et indifférent du moniteur cardiaque. Les semaines suivantes furent un flou artistique de douleur et de rééducation. On lui donna un fauteuil roulant. On lui parla d'adaptation, de nouvelle vie. Mais James s'en fichait. Il ne vivait pas, il existait. Il traversait les journées comme un somnambule. Le pire moment fut le retour à l'appartement, quand David, son collègue, poussa son fauteuil à l'intérieur et referma la porte. Le silence s'abattit sur James comme une chape de plomb. C'était un silence différent de celui de l'hôpital. C'était un silence habité. L'appartement sentait encore le chien. Une odeur rassurante de terre et de fourrure qui fit monter les larmes aux yeux de James. Dans le coin du salon, et la gamelle en inox était là, vide. Près de l'entrée, la laisse en cuir pendait à son crochet, attendant une promenade qui n'aurait plus jamais lieu. James resta figé au milieu de la pièce. Il avait l'impression d'être un intrus dans sa propre vie. Il voyait Shadow partout. L'ombre d'une queue qui remue près du canapé. Le cliquetis des griffes sur le parquet. Mais ce n'était donc que des fantômes. Le département lui proposa un nouveau chien. Un malinois très prometteur, avait-il dit. James avait refusé sans même lever les yeux. On ne remplace pas sa moitié. On ne remplace pas son âme. Les saisons passèrent. L'hiver laissa place au printemps, puis à l'été. 12 mois. Une année entière. Pour le monde extérieur, la vie continuait. Les gens riaient, les voitures circulaient, les enfants jouaient. Mais pour James, le temps s'était arrêté dans cet entrepôt en flammes. Il passait ses journées assis près de la fenêtre, regardant la pluie tomber, prisonnier de son fauteuil et de ses souvenirs. Il se sentait coupable d'être vivant, coupable d'avoir laissé son partenaire derrière lui. Il était là, mais il était éteint. Un homme sans couleur dans un monde devenu gris. Il attendait, sans savoir quoi. Il attendait simplement que la fin vienne le chercher. Il ne savait pas que le destin n'en avait pas fini avec lui. Il ne savait pas que, parfois, les fantômes reviennent. C'était un dimanche après-midi, noyé sous un ciel de plomb. Une de ces journées où la ville semble retenir son souffle, écrasée par une bruine glaciale qui colle aux vêtements et à l'âme. David était passé, comme il le faisait chaque semaine, et armé d'une patience inébranlable et d'une volonté de fer. « Allez, James !» avait-il insisté, sa main posée fermement sur la poignée du fauteuil roulant. « Tu ne peux pas rester enfermé une semaine de plus. Le docteur a dit qu'il te fallait de l'air. » James n'avait pas eu la force de lutter. Il s'était laissé faire comme une poupée de chiffon,
le regard vide, fixé sur ses mains inertes posées sur ses genoux. David le poussait sur le trottoir humide, parlant de tout et de rien. Les derniers potins du commissariat, les travaux dans le quartier. Mais James n'écoutait pas. Pour lui, le monde extérieur n'était qu'un bruit de fond, une interférence gênante dans son silence intérieur. Ils arrivèrent à un carrefour. Le feu passa au rouge. La pluie redoubla d'intensité, tambourinant sur la capuche de James. Et c'est là, au milieu de ce vacarme urbain, que James ressentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas une douleur. Ce n'était pas un son. C'était une sensation physique, une pression au milieu de la poitrine, une sorte d'instinct primitif qui se réveillait après 1 an d'hibernation. Ses poils se hérissèrent sur ses bras. Il tourna brusquement la tête vers la droite. « Arrête !» murmura-t-il. David, surpris, stoppa net le fauteuil. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» James ne répondit pas. Ses yeux étaient rivés sur un abribus, à quelques mètres de là. La vitre était sale, couverte de boue et de buée. Mais à travers le verre, il distinguait une forme, une masse sombre, informe, recroquevillée contre la paroi pour échapper au vent. « C'est juste un tas d'ordures, James, » soupira David, voulant repartir. « Ou un sac abandonné. »« Non, » souffla James. Sa voix tremblait. Son cœur s'était mis à battre si fort qu'il l'entendait cogner dans ses tempes. « Non, regarde !» La forme bougea, à peine. Juste un frisson qui parcourut la masse de poils mouillés et boueux. Ce n'était pas un sac, c'était un animal, un chien, squelettique, trempé, qui semblait attendre la mort avec une résignation déchirante. David plissa les yeux. Pauvre bête, il est mal en point. Viens, on va appeler la fourrière en rentrant. Mais James ne pouvait plus bouger. Il était paralysé, non pas par son handicap, mais par une reconnaissance impossible, irrationnelle. Il connaissait cette silhouette. Il connaissait cette courbe de l'échine. À cet instant, comme s'il avait senti le poids du regard de James sur lui, le chien releva la tête. Le mouvement était lent, douloureux. Il semblait que son cou n'avait plus la force de porter son crâne. Mais quand il tourna son visage vers eux, le temps s'effondra. Sous la crasse, sous la maigreur effrayante qui faisait saillir chaque os de son visage, il y avait ses yeux, 2 orbes d'or liquide, intelligents, profonds, des yeux qui avaient vu l'enfer et qui, miraculeusement, brillaient encore d'une étincelle de vie. Le chien cligna des yeux, chassant une goutte de pluie. Il inclina légèrement la tête sur le côté, un geste si familier, si précis, que James eut l'impression de recevoir un coup de poing en plein cœur. Ce n'était pas un chien errant. Ce n'était pas un hasard. James sentit les larmes brûler ses joues, avant même de comprendre qu'il pleurait. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit d'abord. Il dut puiser au plus profond de son âme pour prononcer ce seul mot, ce nom qu'il n'avait plus dit à voix haute depuis 1 an. « Ah, Shadow !» Le chien se figea. Ses oreilles, dont l'une portait une petite encoche, pivotèrent vers l'avant. Et doucement, faiblement, sa queue frappa le sol en béton. Tape, tape, ce n'était pas un rêve. C'était lui. James fit avancer son fauteuil, ses mains tremblant tellement qu'il manqua presque la main courante. David, comprenant enfin l'urgence, l'aida à franchir les derniers centimètres qui le séparaient de l'abri. « Je suis là, mon bonhomme. Je suis là », murmura James, sa voix brisée par les sanglots. Shadow rampa vers lui. Ce n'était pas une marche. C'était un glissement douloureux sur le béton froid. Il posa son museau sur les genoux inertes de James, comme il l'avait fait des milliers de fois après une longue garde. James enfouit ses doigts dans la fourrure du chien. Le choc fut immédiat. Et sous l'épaisse couche de poils collée par la boue et la pluie, il n'y avait plus de muscles. Il n'y avait que des os. James sentait chaque côte, chaque vertèbre, saillante et tranchante. Shadow n'était plus le colosse de 40 kilos qui faisait trembler les criminels. Il était léger, effroyablement léger, comme si le vent menaçait de l'emporter.
David s'accroupit à côté d'eux, le visage blême. « Mon Dieu, James, regarde son flanc. » James écarta doucement les poils sur le côté gauche du chien. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Là, gravées dans la chair, se trouvaient de longues cicatrices irrégulières. La peau était rose, tirée, déformée. Ce n'étaient même pas des blessures de rue. James, expert en la matière, reconnut immédiatement ces marques. C'étaient des brûlures, des traces de métal en fusion et de feu. « Oh, il a survécu !» souffla James, incrédule. « Il a survécu à l'explosion. Il a rampé hors des décombres. » Ses doigts descendirent vers le cou du chien, cherchant un dernier indice, une dernière preuve. Il trouva le collier, un morceau de nylon effiloché qui tenait par miracle, et au bout, la médaille. Elle était noircie, tordue par la chaleur, mais en frottant le métal avec son pouce, les lettres apparurent, gravées pour l'éternité. K9, Shadow. James pressa la médaille contre son front, mélangeant ses larmes à l'eau de pluie qui ruisselait sur le métal froid. « Tu as gardé ça. Tu as gardé ton nom tout ce temps. Tu me cherchais. » Shadow laissa échapper un soupir long et tremblant, et soudain, tout son corps se relâcha. C'était comme s'il avait retenu ce dernier souffle de vie pendant 1 an, juste pour ce moment, au juste pour retrouver son maître. Maintenant qu'il était là, ses forces l'abandonnaient. Ses yeux dorés se fermèrent. Sa tête glissa des genoux de James. « Non !» cria James. La panique le saisit, brute, électrique. « Non, Shadow, reste avec moi. » Le chien ne bougeait plus. Sa respiration était superficielle, rapide, terrifiante. « La voiture, David. »« Tout de suite !» hurla James. Une autorité qu'il n'avait pas eue depuis des mois, revenant soudainement dans sa voix. Ils ne prirent pas le temps de réfléchir. James, puisant dans une force qu'il ne soupçonnait pas, souleva le corps inerte de son partenaire. C'était un paquet d'eau fragile dans ses bras. David ouvrit la portière arrière et ils s'engouffrèrent dans le véhicule. Le trajet vers la clinique vétérinaire fut un cauchemar flou. La pluie fouettait le pare-brise et les essuie-glaces battaient un rythme frénétique. Mais James n'entendait rien de tout cela. Tout son univers était réduit à la respiration sifflante de Shadow, allongé sur ses genoux. Il caressait frénétiquement la tête du chien, murmurant des prières insensées. « Ne me fais pas ça !» implorait-il, sa voix étranglée. « Ne meurs pas maintenant, pas après m'avoir retrouvé. Ce ne serait pas juste. Tu m'entends? L'univers n'a pas le droit de faire ça. » Shadow était glacé. Ses pattes tressautaient, par intermittence. Chaque feu rouge, chaque ralentissement était une torture. James sentait la vie de son chien lui glisser entre les doigts, comme du sable fin. « Plus vite, David, plus vite. »« On y est, James. Tiens bon. » La voiture dérapa presque en s'arrêtant devant les urgences vétérinaires. Les portes automatiques s'ouvrirent sur une lumière crue. James serra Shadow contre sa poitrine une dernière fois, sentant le cœur du chien battre à un rythme affreusement lent, un petit tambour fatigué qui menaçait de s'arrêter à tout jamais. « Aidez-nous !» hurla James en entrant dans le hall. « C'est un officier. Sauvez mon partenaire. » Les portes doubles de la salle d'examen claquèrent avec la violence d'un coup de feu. Soudain, James ne tenait plus Shadow. Des mains gantées de bleu avaient pris le relais, soulevant le corps inerte du chien pour le déposer sur une table en métal froid. « Code rouge. J'ai besoin d'une voix veineuse, maintenant !» hurla une vétérinaire aux cheveux gris, dont l'autorité trancha net la panique ambiante. Le monde de James devint flou. Il restait assis dans son fauteuil, repoussé contre le mur, et spectateur impuissant d'un ballet médical terrifiant. Il voyait des tubes, des aiguilles, des liquides transparents. Il entendait des termes techniques qui sonnaient comme des sentences de mort. Déshydratation sévère, insuffisance rénale, arythmie cardiaque. Chaque bip du moniteur était un coup de marteau dans sa tête. Bip, bip, trop lent, irrégulier, comme une horloge qui manque de pile et s'apprête à s'arrêter pour toujours. Au bout d'1 heure qui sembla durer un siècle,
L'agitation retomba. Le silence revint, plus lourd qu'avant. La vétérinaire s'approcha de James. Elle retira ses lunettes, frottant ses yeux cernés de fatigue. « Officier Carter, dit-elle doucement, je ne vais pas vous mentir. Son état est critique. Ses organes sont en train de lâcher. Il a marché au-delà de ses forces, épuisé dans des réserves que je ne croyais même pas possibles chez un animal. » Elle marqua une pause, posant une main compatissante sur son épaule. « Il se peut qu'il ne passe pas la nuit. Vous devriez vous préparer. » James leva les yeux vers elle. Son visage était de marbre. « Je ne pars pas, dit-il. Je ne le laisserai pas seul. » La nuit tomba sur la clinique, enveloppant la salle de soins intensifs d'une pénombre bleutée. David était parti chercher du café, laissant James seul face à son partenaire. James s'approcha de la table. Shadow était couvert de couvertures chauffantes, relié à une forêt de tubes. Il semblait si petit, si fragile. James posa sa main sur la tête du chien, juste entre ses oreilles, là où Shadow adorait être gratté. « Hé, copain, » murmura James, sa voix brisée par l'émotion. « Tu m'entends? C'est moi. Ah, c'est papa. » Le chien ne bougea pas. Seul son thorax se soulevait péniblement, gonflé par la respiration artificielle. « Tu n'as pas le droit, » continua James, les larmes coulant librement sur ses joues. « Tu n'as pas traversé l'enfer. Tu n'as pas survécu au feu et marché pendant 1 an pour m'abandonner maintenant. On a un pacte, tu te souviens, toujours ensemble. » Il lui raconta tout. Il lui parla de l'appartement vide, de la pluie, de la solitude. Il déversa son cœur, injectant chaque mot d'amour directement dans l'âme de l'animal endormi. Les heures passèrent. 3 heures du matin, 4 heures, le moment le plus sombre de la nuit, juste avant l'aube. James, épuisé, avait posé son front contre le flanc de Shadow, fermant les yeux, priant un Dieu auquel il n'avait pas parlé depuis longtemps. Soudain, un changement, et le bip du moniteur s'accéléra légèrement. Bip, 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 bip. James releva la tête brusquement. Sous sa main, il sentit un frémissement, une contraction musculaire. Il fixa la patte avant de Shadow. Elle bougea, juste 1 centimètre. Puis, l'oreille à l'encoche pivota vers le son de la voix de James. « Shadow » souffla-t-il, n'osant pas y croire. Les paupières du chien papillonnèrent. C'était un combat titanesque pour lui. Mais lentement, elles s'ouvrirent. 2 fentes dorées dans l'obscurité. Le regard était voilé, brumeux, mais il cherchait. Il cherchait son humain. Quand ses yeux se posèrent enfin sur le visage de James, le moniteur cardiaque se stabilisa instantanément. Le rythme devint régulier, fort. La vétérinaire, qui était entrée discrètement pour vérifier les constantes, s'arrêta net sur le seuil, bouche bée. Elle regarda l'écran, et puis le chien, puis l'homme. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Ces constantes, elles remontent. Il se bat. Il se bat parce que vous êtes là. » Shadow laissa échapper un soupir profond, non plus de douleur, mais de soulagement. Il était rentré à la maison. Les jours qui suivirent ne furent pas marqués par la médecine, mais par quelque chose de plus mystérieux. La vétérinaire l'avoua elle-même, un matin, en changeant la poche de perfusion de Shadow. « Médicalement, il ne devrait pas être là, » dit-elle en secouant la tête, un sourire incrédule aux lèvres. Ses reins fonctionnaient à peine. Son corps était en état de choc terminal. Ce qui le maintient en vie, ce n'est pas ce qu'il y a dans cette poche. C'est vous. Shadow ne guérissait pas seulement parce qu'on le soignait. Il guérissait parce qu'il avait enfin une raison de se réveiller. Chaque fois que James entrait dans la pièce, les oreilles du chien se redressaient. Chaque fois que James lui parlait, son rythme cardiaque se calmait. C'était une symbiose pure. Mais cette bulle de paix fut percée par une visite inattendue. Le chef de la police entra dans la chambre un mardi pluvieux. Il tenait sa casquette entre ses mains, tournant le rebord nerveusement. Il regarda Shadow, endormi, puis James. L'air devint lourd, chargé de non-dits. « Je devais le voir de mes propres yeux, » murmura le chef. « C'est incroyable. »
James le fixa froidement. « Il est vivant, malgré tout ce que vous m'avez dit. » Le chef baissa la tête. Le silence s'étira, inconfortable. Puis, il lâcha la vérité qui lui brûlait les lèvres depuis 1 an. James, après l'explosion. Et quand les équipes de déblaiement sont arrivées sur la zone Est, ils ont trouvé quelque chose. James se tendit dans son fauteuil. « Quoi ?» ?»« Des traces, » avoua le chef, la voix basse. Des empreintes de pattes ensanglantées qui s'éloignaient des décombres. On savait qu'il avait peut-être réussi à sortir. Le sang de James ne fit qu'un tour. « Vous saviez ?» Sa voix monta, tremblante de rage. « Vous saviez qu'il était dehors, blessé, seul. Et vous avez arrêté les recherches ?» Le bâtiment menaçait de s'effondrer, se défendit le chef, levant les mains. C'était trop dangereux pour mes hommes. On a supposé qu'avec ses blessures, il n'irait pas loin. On a suivi le protocole. Le protocole. James cracha ce mot comme un poison. Mon chien a marché sur du verre et du feu pour me retrouver. Où-il a erré pendant 12 mois, en mourant de faim. Il n'en avait rien à faire de votre protocole. La colère bouillonnait en lui, violente, légitime. Il voulait hurler. Mais à cet instant, Shadow remua sur son lit. Il laissa échapper un petit gémissement et tendit son museau vers la main de James. Ce contact apaisa James instantanément. Il regarda son partenaire. Shadow n'avait pas de place pour la rancune. Il était vivant. Il était là. C'était la seule chose qui comptait. « Sortez », dit James calmement, sans quitter Shadow des yeux. « Je n'ai pas besoin de vos excuses. J'ai besoin de m'occuper de lui. Lui, il n'a jamais abandonné. Et je compte bien faire pareil. » Le chef sortit sans un mot de plus, laissant derrière lui un homme transformé. James n'était plus la victime d'une tragédie. Il avait un but. La véritable rééducation commença. Ce fut un combat de chaque instant. Au début, Shadow ne pouvait même pas lever la tête pour boire. James passait des heures à lui donner de l'eau à la seringue, goutte par goutte, murmurant des encouragements. « Allez, mon grand, encore une. » Puis vint le jour où Shadow essaya de se lever. Ses pattes arrière tremblaient violemment. Ses muscles atrophiés refusaient de porter son poids. Il glissa, tomba. James, impuissant dans son fauteuil, sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais Shadow grogna, un son bas, têtu, et réessaya. 1 fois, 2 fois. À la 3e tentative, il tint bon. Chancelant, fragile comme un faon nouveau-né, mais debout. Il regarda James, la langue pendante, l'air de dire « Tu as vu ? On y arrive. » Et en voyant son chien se battre avec une telle férocité pour retrouver sa dignité, James sentit quelque chose changer en lui aussi. La dépression, ce brouillard gris qui l'étouffait depuis 1 an, commença à se dissiper. Il n'était plus un infirme. Il était de nouveau un maître chien. Il était le partenaire de Shadow. Et ensemble, ils allaient réapprendre à marcher. Il fallait le faire. C'était la dernière étape, la dernière porte à franchir pour que la guérison soit complète. 2 mois plus tard, par une matinée fraîche, où le soleil perçait à travers les nuages, David gara la voiture devant ce qui restait de l'entrepôt. Le site avait changé. La police avait fini son enquête, les rubans jaunes avaient disparu. Il ne restait que le squelette noirci du bâtiment, une carcasse de métal tordue que la nature commençait déjà à reconquérir. Des herbes folles poussaient à travers le béton fissuré. Et le silence n'était plus menaçant. Il était juste, vide. James sentit son cœur se serrer. C'était ici qu'il avait perdu ses jambes. C'était ici qu'il avait cru perdre son âme. La portière arrière s'ouvrit. Shadow descendit. Il ne boitait presque plus. Son pelage, autrefois terne et mité, avait retrouvé son éclat d'ébène. Il leva la truffe vers le vent, humant l'air chargé de souvenirs. James l'observa, retenant son souffle, craignant de voir la peur revenir dans les yeux de son partenaire. Mais Shadow ne trembla pas. Il ne recula pas. Il marcha calmement jusqu'au centre de la cour,
là où l'explosion avait eu lieu. Il renifla le sol brûlé, puis se retourna vers James. Son regard était limpide, dénué de toute terreur. Il semblait dire « Regarde, nous sommes là, nous sommes vivants, le feu a perdu. » James fit rouler son fauteuil jusqu'à lui. Il posa sa main sur la tête du chien et pour la première fois depuis cette nuit fatidique, le poids de la culpabilité s'envola. Il n'avait pas abandonné Shadow, et Shadow ne l'avait pas abandonné. Ils avaient simplement traversé l'enfer pour mieux se retrouver. « On rentre à la maison, mon grand, » murmura James. « C'est fini. Le temps passa encore, lavant les dernières traces du traumatisme. L'image finale de cette histoire n'est pas celle de la guerre ou de la douleur. C'est celle d'un parc, inondé de la lumière dorée d'une fin d'après-midi d'été. Les canards glissaient sur l'étang, les enfants riaient au loin, et sous un grand chêne, un homme en fauteuil roulant lisait un livre. À ses pieds, un berger allemand sommeillait, une balle de tennis coincée entre ses pattes. De temps en temps, Shadow ouvrait un œil, vérifiant que James était toujours là. James, sentant le regard, laissait pendre sa main pour caresser distraitement l'oreille à l'encoche. C'était un geste simple, automatique, mais qui contenait tout l'amour du monde. Ils avaient perdu beaucoup. James ne marcherait plus jamais. Shadow porterait ses cicatrices jusqu'à la fin de ses jours. Mais ils avaient gagné l'essentiel. Ils étaient ensemble. On dit que la loyauté d'un chien ne connaît aucune limite, aucune logique, qu'elle défie les lois de la nature. Shadow avait prouvé que l'amour est la seule force capable de vaincre la mort elle-même. Il avait marché seul dans les ténèbres pendant 1 an, guidé par une seule étoile, la certitude que son maître l'attendait. Et vous, croyez-vous que certains liens sont éternels? Et si l'histoire de Shadow et James a touché votre cœur, si vous pensez vous aussi qu'un chien n'est pas juste un animal, mais une âme sœur déguisée, alors s'il vous plaît, faites un petit geste. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains récits. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Parce que parfois, le monde a juste besoin de savoir que la fidélité existe encore. À bientôt pour une nouvelle histoire.